Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne Excellence Hôtelière. L'idée de faire cette vidéo aujourd'hui m'est venue du fait que ça fait un bon moment que je mange dans un restaurant qui est pas très loin de chez moi et j'ai constaté que c'est un restaurant qui marche extrêmement bien. Donc il doit avoir 80 à 90 couverts et il est rempli tout le temps. Donc il y a toujours, à chaque fois que je pars à n'importe quelle heure, donc entre midi à minuit, donc généralement il faut faire la queue pour attendre à ce qu'une place est vide pour s'installer pour manger. Certes que sa réussite est faite par plusieurs facteurs, notamment la qualité de service, la qualité des produits proposés, la rapidité de service aussi. Mais le fait que cela m'a interpellé, pardon, je me suis observé de manière un petit peu profonde pour voir qu'est-ce qui fait que ce restaurant marche autant bien. Et je pense et j'ai découvert aussi que le secret de sa réussite se trouve dans sa carte. Elle a une carte qui est vraiment vendable, qui attire. Donc, quand vous tenez la carte du restaurant dans vos mains, vous avez envie d'essayer tous les plats, tellement que ces plats, selon leur composition, il apparaît trop bon et le qualité et le rapport qualité-prix, pardon. J'ai testé pas mal de plats dans ce restaurant. Ils sont tous délicieux et ils ont un rapport qualité-prix qui est extrêmement bien. Donc je me suis dit que je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer de manière scientifique une méthode qui va vous permettre de mettre en place dans votre carte des plats et tester et analyser votre carte selon une méthode qui va vous permettre d'avoir des plats sur votre carte qui se vendent extrêmement bien. Pour vous expliquer tout ça, je vous prends sur mon écran et je vous dis à tout de suite sur l'écran de mon ordinateur. Pour voir ensemble les deux indicateurs dont j'ai parlé pour booster en fait le chiffre d'affaires de notre restaurant en agissant sur la carte. Voilà, donc ces deux indicateurs-là vont nous permettre d'analyser en fait notre carte pour détecter les plats qui marchent très bien et pour voir aussi leur contribution. Et en fonction des ceux des indicateurs, on va pouvoir agir sur l'ensemble des plats pour aboutir à une carte qui contient des plats qui sont rentables et qui marchent parfaitement. Donc le premier indicateur qu'on va voir, c'est l'indice réponse article. Donc cet indice réponse article nous permet de mesurer la popularité d'un plat. Donc voir un plat, est-ce qu'il marche bien, est-ce qu'il se vend bien, est-ce qu'il est beaucoup commandé, etc. Donc, ça peut être mesuré tout simplement par la quantité vendue des plats par rapport aux autres plats de la même gamme. Je m'explique. Par exemple, on a 5 plats sur une gamme, par exemple une entrée ou sur les salades, etc. On va voir sur une période déterminée combien chaque plat a été vendu de nombre de fois. Et certainement, le plat le plus vendu, c'est le plat le plus populaire et le plat qui marche très bien. Voilà, pour ça, il n'y a pas de problème. Le problème se pose quand il y a quand il y a des présentations, c'est-à-dire quand la carte change. Par exemple, sur une semaine, on utilise un certain nombre, des plats qui sont différents d'autres plats qui sont utilisés, par exemple, la semaine suivante, sur la même gamme. Dans ce cas-là, le calcul de l'indice réponse article ou de la popularité de plat change. Et on va le calculer selon la méthode suivante. Donc, on a le nombre de plats X vendus, donc le nombre de plats Y vendus, sur la quantité vendue des plats de la gamme. Par exemple, si on a une gamme des salades qui contient 6 salades, donc on va prendre le nombre des plats, par exemple, du premier plat, enfin le nombre de la quantité vendue du premier plat, sur la quantité vendue de l'ensemble des plats de la gamme, c'est-à-dire l'ensemble des salades.
Donc ce résultat, on le prend et on le divise par le nombre de présentations du plat I sur le nombre de présentations des plats de la gamme. Je m'explique. Par exemple, sur un mois, ce plat a été présenté deux ou trois fois sur, euh, sur cette période, c'est-à-dire elle a figuré sur notre carte deux à trois fois sur la période T, un mois par exemple, sur le nombre de présentations des plats de la gamme, c'est-à-dire sur le nombre des plats de présentation, du premier plat, du deuxième plat, du troisième plat, du quatrième plat, etc., de l'ensemble des plats de la gamme. Et on prend le premier résultat, on le divise sur le deuxième et on observe le résultat. Si le résultat il est inférieur à 1, ça veut dire que ce plat se vend moins bien que, en moyenne, moins bien que la moyenne des plats. Donc, ce plat-là, il est beaucoup moins vendable par rapport aux autres plats. Le contraire, c'est quand le résultat est supérieur à 1. Ça veut dire que ce plat-là, il se vend en moyenne mieux que les autres plats. Voilà. Donc ça, c'est l'interprétation des résultats. Par la suite, pour les actions à mener suite aux résultats qu'on a trouvés, on va les voir plus tard dans cette vidéo. Par la suite, il y a une notion qui est très importante, qui est la mesure de la contribution à la marge brute. Donc, on la calcule par la contribution à la marge brute unitaire. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Si on prend l'exemple d'un restaurateur qui propose deux plats, donc j'ai choisi deux plats qui sont très simples, avec les caractéristiques suivantes. Donc, on a un plat de steak et un plat de quart de poulet. Donc, les deux donc le premier plat, le steak, coûte 10,50. Ça peut être euro, dirham, je ne sais pas, donc 10,50. Et le deuxième plat coûte 6,10. En observant le ratio coût-matière, donc on voit très bien que le steak il a un ratio coût-matière qui est très élevé. Par contre, le poulet, son ratio coût-matière est beaucoup moins élevé. Mais attention, il faut faire attention à la marge brute. La marge pardon, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires moins le coût matière. Là, on raisonne en unité. Donc, pour le steak, on l'a vendu à 10,50, ça nous a permis d'avoir une marge de 6,10. Ça veut dire que son coût matière en valeur coûte 3,90. Pardon, non, 4,40. Pardon. Et si on regarde le poulet, donc 6,10 et la marge brute 4,20. Donc même si le ratio coût-matière est favorable pour le quart de poulet, donc le steak reste beaucoup plus favorable en termes de marge brute. Donc si dans ce cas-là, on a le choix de promouvoir un plat parmi ces deux, on va bien sûr promouvoir le steak. Pourquoi? Parce que sa marge brute unitaire est beaucoup plus élevée. Pardon. Donc, c'est-à-dire que sa rentabilité par rapport au deuxième plat est beaucoup plus élevée. Voilà. Par la suite, on va voir le classement des plats de la carte selon deux indices. Donc, le premier indice, donc la popularité des plats, et le deuxième indice, comment dire, la contribution à la marge brute. Et en fonction de deux indicateurs, pardon, on va voir quatre blocs et on va voir l'ensemble des actions qu'on pourra mettre en place en fonction des résultats. Donc, on a la popularité, pardon, du plat sur la première colonne. Donc, on a une popularité haute, popularité basse, et la contribution, pardon, à la marge brute. Donc, on a une contribution forte, contribution faible. Pour un plat qui se trouve ici, donc un plat on peut appeler étoile, euh, ça, pour les gens qui ayant étudié un peu de marketing, ça va vous rappeler quelque chose. Donc étoile, donc c'est un plat qui marche très bien, donc il a une popularité élevée et il contribue à la marge brute de manière très bien aussi. Donc dans ce cas-là, ce plat, quelle action peut-on mener sur ce plat-là? Ça veut dire que c'est un plat qui est parfait sur la carte. Donc, on peut modifier le prix modérément,
c'est-à-dire augmenter le prix un petit peu pour encore bénéficier de ce plat-là, mais c'est une action qu'il faut faire avec beaucoup de prudence. Donc, si pour les personnes, j'ai déjà fait une vidéo pour l'indicateur indice réponse prix, donc il va nous donner une certaine perception sur la réaction des clients face au prix de ce plat-là, et ça nous permettra de voir en fait est-ce qu'on pourra augmenter le prix ou le laisser comme il est en fonction de cet indice-là. Je donne un exemple. Donc, si par exemple on calcule l'indice réponse prix de ce plat-là et on trouve que la clientèle pardon, trouve que ce plat-là est à un prix bas, donc on peut l'augmenter modérément. Et le contraire, on peut le laisser, si on trouve un résultat contraire à cela, on peut le laisser comme il est. Sinon, on peut mener une autre action, c'est-à-dire promouvoir le plat. Donc, mettre des affiches pour ce plat, le promouvoir par exemple sur les réseaux sociaux, mettre en place des publicités sur les réseaux sociaux, etc. pour promouvoir ce plat-là, pour amener plus de clientèle et l'inciter à le consommer. Et on est sûr qu'il va être très apprécié, qu'il va fidéliser la clientèle vu qu'il a déjà fait ses preuves. Voilà. Après, on a une popularité haute et une contribution faible à la marge brute. C'est-à-dire un plat qui marche très bien, mais qui contribue faiblement à la marge brute. Sa marge brute unitaire est faible. Donc, on peut soit augmenter le prix, soit réduire son coût. Et pour réduire son coût, il y a plusieurs méthodes. On ne va pas rentrer dans les détails. On pourra les voir par la suite dans d'autres vidéos. Voilà. Après, on passe à autre chose. Par exemple, si le plat a une popularité basse, c'est-à-dire elle n'est pas très consommée, par contre, sa contribution est très forte. On peut, donc s'il contribue de manière forte, c'est-à-dire que la différence entre son coût et son prix de vente est élevée. On peut réduire son prix modérément afin de bénéficier, d'inciter les gens de le consommer de manière importante et gagner sur la quantité. On peut changer le nom. Parfois, juste un changement de l'appellation du plat peut faire la différence. Il y a des plats qui sont très bons, c'est possible que si ça vous a déjà arrivé, que vous regardez une carte d'un restaurant et vous trouvez un nom d'un plat que vous ne comprenez pas ou que c'est un nom qui est un petit peu bizarre, donc vous ne le commandez pas, vous évitez de le commander. Parfois, le changement de nom du plat peut faire la différence. Changer la position dans la carte, ça, par rapport à ça, c'est possible que je fasse une vidéo dans l'avenir pour voir comment positionner les plats sur la carte et pour voir le champ de vision du client sur la carte et les zones qui sont beaucoup plus attirantes sur la carte afin d'y mettre les plats qui sont importants selon les critères qu'on vient de voir. Voilà, après, la promotion par la force de vente. C'est-à-dire donc tout simplement promouvoir le plat ou si on trouve par exemple que ce plat il a une contribution vraiment faible et où on a testé toutes ces actions là et que ça n'a pas marché et que ça ne coûte en termes de coût et en termes de temps, on peut le retirer de la carte tout simplement. Voilà. Après, on a le quatrième cas, c'est le point mort. C'est vraiment des plats qui n'ont pas de popularité et que leur contribution à la marge brute est très, très faible. Donc ces plats-là, soit on peut les remplacer par d'autres plats pour les faire rentrer dans ce processus-là, les tester et voir ce que ça va donner. Modifier la recette, tout simplement. Ça peut rejoindre le remplacement de plat ou le retirer tout simplement de la carte. Et ce que je suggère, en fait, un plat qui ne marche pas et qui ne contribue pas de manière importante à notre marge brute, donc il vaut mieux le retirer. Voilà, donc ce que je pense moi, c'est comment dire, voilà,
tester cette méthode par rapport à l'ensemble des plats au fur et à mesure avec le temps, vous allez aboutir au final à une carte qui contient des plats qui sont importants en termes de la popularité, en termes de leur contribution à la marge brute. Et comme ça, vous aurez une carte qui vend très bien et qui contient des plats qui sont très rentables. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi et je vous invite vivement à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir l'ensemble de mes cours et pour être au courant à chaque fois que je mets en place une nouvelle vidéo. Donc si cela vous a apporté quelque chose et j'espère que ça pourra vous aider, n'hésitez pas à liker ce post ou à poser une question si vous avez une, je répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description pour voir aussi l'indice réponse prix dont j'ai parlé dans la vidéo. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.